La boîte bleue du KKL, une tirelire bien connue inventée en 1904 pour financer le projet de foyer juif sur la terre d'Israël. 3 ans après la création du Fonds national juif par Théodore Herzl, le travail s'accélère. Parmi les pionniers chargés de dénicher les terres qui accueilleront les nouveaux immigrants, Yosef Weitz, responsable du KKL, surnommé le père des forêts. Grâce à chaque pièce jetée au fond de la petite boîte bleue à travers le monde, Yosef Weitz peut racheter de nouvelles terres, planter des forêts et construire l'État d'Israël. Aboutissement du rêve sioniste, un rôle néanmoins controversé. En ouvrant les journaux de son arrière-grand-père dans le documentaire Blue Box, Michal Weitz découvre un autre aspect de la mission de son aïeul, le transfert des populations arabes qui vivent sur les terres rachetées. Membre du comité non officiel du transfert créé en 1948, le directeur du département des terres du KKL hésite. Il pense à payer les anciens propriétaires. Certains résidents arabes signent la vente de leurs biens. En parallèle, Yosef Weitz recommande la destruction de villages palestiniens pour favoriser le caractère juif de la région. Peu après le départ à la hâte des anciens résidents pendant la guerre israélo-arabe, des villages entiers sont effacés, de Beit Dajan à l'est de Tel Aviv à Sabarin près de Haïfa, afin que les déplacés ne reviennent pas. À la place, des arbres sont plantés. Entre-temps, les anciens propriétaires se sont réfugiés dans les pays arabes voisins comme la Syrie, l'Égypte ou le Liban. Opposé à cette politique, le parti MAPAM lance à l'époque une campagne pour stopper les destructions, qui finit par mettre un terme à ses activités. Yosef Weitz hérite entre-temps du surnom d'architecte des transferts. Derrière la charité et le mythe de la construction de l'État d'Israël, un passé qui dérange, ignoré par certains, dénoncé par d'autres en Israël. La petite boîte bleue présente aux 4 coins du monde dans tous les foyers juifs a permis de bâtir la légende de la création de l'État. Avec le documentaire Blue Box, le débat est de nouveau relancé.